Bonjour chers étudiants, dans cette séance on va traiter l'exercice suivant. Donc vous voyez résoudre les équations modulaires. Donc toutes ces équations ils ont la forme suivante: ax concrit ab modulo n. Voilà. Donc avant de traiter l'exercice, je vais vous montrer comment résoudre ce genre d'équations d'une manière générale. D'accord? En fait, pour résoudre ce genre d'équation, on doit suivre trois étapes. La première étape, c'est tout d'abord la réduction, modulo n. Si a et b, tout d'abord, si a et b sont plus grands que n, d'accord, on les réduit modulo n. Donc, ou bien on simplifie l'équation en fait. Donc, on les remplace par le reste voilà, modulo n. Modulo n. Voilà. Ou bien le reste par la division euclidienne par n. Voilà. Bon, la deuxième étape, quand est-ce que cette équation-là admet une solution? On doit tester est-ce que cette équation-là admet une solution ou non. En fait, cette équation-là admet une solution ou non. Ax concrit AB modulo n admet une solution si et seulement si le PGCD, en fait, le PGCD a, bon, si et seulement si le PGCD de A et N divise B. Voilà. En fait, sinon voilà, si le PGCD de A et N ne divise pas B, alors l'équation n'a pas de solution. En fait, comment on peut justifier ça? On peut justifier ça de manière très simple. Donc, regardez, AX, en effet, AX concrit à B modulo n admet une solution. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'il existe un x appartient à z tel que ax est égal à b fois n fois k. Bien sûr, pour un certain cas, avec k un élément de z. Voilà. Mais ceci est équivalent à dire qu'il existe un x appartient à z, d'accord, tel que ax moins kn est égal à b. Voilà, donc moins kn est égal à b, ça veut dire que moins k fois n est égal à b, mais ceci est équivalent à dire que le PGCD de A et N divise B. Divise B. Voilà. Donc, en fait, ça c'est la justification du fait que cette équation-là admet une solution si et seulement si le PGCD de A et N divise B. Voilà. La dernière étape, ou bien le troisième étape, c'est la résolution. Donc, en fait, si elle admet une solution, en fait, c'est la résolution. Si A, tout d'abord, voilà, donc on peut distinguer deux cas. Dans la troisième étape, c'est la résolution. La résolution. Mais dans cette étape-là, on peut mettre deux points. Voilà. Le premier point, c'est si A et N sont premiers entre eux, c'est-à-dire le PGCD de A et N est premier entre eux. Alors, dans ce cas-là, en fait, A et N sont premiers entre eux, ça veut dire que A est inversible modulo N. Donc l'équation AX est égale, ou bien AX concrit à B modulo N,
puisque A est inversé modulo n, donc ceci est équivalent à dire que x concret à A moins 1, puisque A est inversé modulo n, voilà, B modulo n. Vous voyez? Donc la solution c'est ça. Donc en fait, donc, la solution de l'équation, la solution de notre équation, c'est ça. Elle admet une unique solution et cette équation-là, c'est la solution, c'est P-1. Voilà. C'est la classe de, en fait, c'est la classe de ce nombre-là. Voilà. C'est la classe de ça. Voilà, la classe modulo n. Alors, le deuxième étape, c'est si, le deuxième étape, c'est si A, le PGCD de AN est égal à D, différent de 1 est quoi? Différent de 1 et voilà. Et D, bien sûr, il faut supposer que D divise B pour l'existence de la solution. Voilà, donc dans ce cas-là, qu'est-ce qu'on fait? Et voilà, donc regardez, on pose A est égal à D fois A' et B est égal à D est égal à D fois B', puisque D divise B. Voilà, donc avec ces notations, donc AX concret à B modulo n, ceci est équivalent à dire que AX moins B concret à 0 modulo n. Vous voyez? Ceci est équivalent à dire, donc ici on va remplacer, on va factoriser par D ici, ceci est équivalent à dire que D fois A' x moins B' est égal à n fois un certain k, avec k un nombre, un entier, avec k c'est un élément de Z. Vous voyez? Donc, regardez. Le k c'est un élément de Z. Donc en fait, c'est comme si on va faire la division euclidienne de k par rapport par D. Voilà. Donc ceci est équivalent à dire que D est égal. Alors d'après la division euclidienne de k par D, qu'est-ce qu'on aura? On peut écrire ce k-là sous la forme suivante. K c'est S, bon c'est D fois qui plus R, d'accord, avec R, avec, voilà, pour certains entiers qui est R, mais avec le fait que R est inférieur strictement à D et supérieur ou égal à 0. Voilà. Bien sûr, c'est évident que qui doit être un entier. Voilà. Donc, ceci est équivalent à dire que AX, A'X moins B' est égal. Alors, ça c'est quoi? En fait, ça c'est, on va diviser par n, c'est n qui, d'accord, plus n fois R, d'accord, n qui, D, donc j'ai oublié D ici. Ah, j'ai divisé par D, voilà, donc je vais diviser par D. Donc, quand je divise par D, je vais simplifier le D à la part. Et ici, il va rester n sur D. Ça, c'est un entier, puisque D divise n. D, en fait, c'est le PGCD de A et n, voilà. Donc, en fait, notre équation AX plus B et AX concret à B modulo n est équivalente à l'équation suivante. Regardez, AX A'X moins B' concret à n sur D fois R modulo n. D'accord? Et ceci est équivalent à dire que
en fait, voilà, à dire que A'x est concret à n sur D fois R plus B'. Voilà. Bien sûr, toujours ici avec R est inférieur à D. Le R est toujours inférieur strictement à D et supérieur ou égal à 0. Voilà. Donc, en fait, le A' ici, il est inversible modulo n, en fait. Il est inversible modulo n. Pourquoi? Puisque, en fait, regardez, ici, on a mis CA sur le PGCD de A et n. Donc, en fait, A', il est premier avec n. Et voilà, comme ça. Or, A' est égal à A sur le PGCD de A et n, alors, en fait, A' et n sont premiers entre eux. Donc, A' est inversible modulo n. Alors, par suite, la solution de notre équation en question, c'est par suite x, ou bien l'équation AX concret AB modulo n, est équivalente à l'équation x. Donc, on va résoudre cette équation-là. Donc, c'est x concret à A' moins 1 multiplié par n sur D fois R plus B'. Voilà, modulo n. Donc, comme ça, on trouve la solution de cette équation-là. Alors, maintenant, on passe à la pratique. On va commencer par la première équation, c'est 3x concret à 5 modulo 7. Donc l'équation, la première équation, c'est 3x concret à 5 modulo 7. On va résoudre cette équation-là. Tout d'abord, est-ce que cette équation-là admet une solution ou non? Alors, on regarde, en fait, pour nous, ça c'est A. Ça c'est B, et ça c'est N. Donc on a dit que l'équation AX concret à B modulo N admet une solution si et seulement si A, le PGCD de A et N divise B. Donc regardez, le PGCD de A et N, c'est-à-dire le PGCD de 3 et 7, c'est combien? C'est 1, puisque ce sont deux nombres premiers différents. Donc leur PGCD c'est 1. Et alors, ce PGCD-là, il divise 5. Donc, en fait, l'équation admet une unique solution dans Z sur 7Z. Voilà. Et comment on trouve cette solution-là? Il faut trouver l'inverse de moins 3. Pour trouver l'inverse de moins 3, il faut trouver l'identité de Bézout, en fait. Il faut trouver, voilà. Donc, regardez, il faut chercher une équation, l'identité de Bézout. Voilà, regardez. On a 7 moins 3 fois 2, c'est combien? C'est 7 moins 6. Donc, c'est 1. Voilà. 7 moins 6, c'est 1. Alors, modulo, quand on réduit cette équation, cette égalité-là à modulo 7, qu'est-ce qu'on obtient? Donc, 3. Ce moins-là, on va le mettre ici avec moins 2. Modulo 7, ça va donner 1. Voilà, modulo 7. D'accord? Et ceci est équivalent à dire que c'est 3. D'accord? C'est 3. En fait, c'est pas la peine de mettre ce bar-là. Donc, c'est 3 multiplié par, en fait, moins 2 modulo 7, c'est la classe de moins 2. Moins 2
moins 2 modulo 7, c'est la même chose que 7 moins 2. La classe de moins 2, c'est ça. Donc ça, c'est combien? En fait, ça, c'est 5. Voilà. Donc ça, c'est 5 modulo. Voilà. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que 3, la classe, l'inverse de moins 3 moins 1, c'est 5. C'est la classe de 5. Bien sûr, tout ça, modulo 7. Voilà. Alors, la solution, donc, on a trouvé l'inverse de la classe de 3. Donc, 3x concret à 5 modulo 7 est équivalent à dire que x est égal à moins 3 fois 5 modulo 7. Mais moins 3, c'est combien? Ce qui veut dire que moins 3, on a dit que moins 3, c'est 5. Donc, c'est 5 multiplié par 5 modulo 7. Et ça, c'est combien? Ça, c'est 25 qui est concret à 4 modulo 7. Voilà. Voilà, donc en fait, la solution de cette équation-là, c'est 4 modulo 7. Et bien sûr, dans Z, donc S, l'ensemble des solutions dans Z sur 7Z, il y a une unique solution, c'est 4. D'accord? C'est la classe de 4. Mais dans Z, c'est quoi? C'est en fait, c'est 4 plus 7 fois n avec n en élément, ou bien disons fois h, avec h en élément quelconque de Z. Voilà. Donc vous voyez que il y a une infinité, dans Z, il y a une infinité de solutions, mais cet ensemble de solutions-là, il est représenté modulo 7 par 4, par la classe de 4. Voilà. Alors, on passe à la deuxième équation. Donc, la deuxième équation, c'est 6x concret à 5 modulo 9. 6x concret à 5 modulo 9. Maintenant, on va voir c'est quoi le PGCD. On a le PGCD de 6 et 9, c'est combien? C'est 3. Mais 3 ne divise pas B, ne divise pas 5. Voilà, donc la solution n'admet pas, l'équation n'admet pas de solution. Donc, cette équation n'a pas de solution. Voilà, puisque le PGCD de A et N ne divise pas B. Voilà. L'exemple suivant, 35x concret à 7 modulo 4. 35x concret à 7 modulo 4. 35x concret à 7 modulo 4. Alors, regardez, ici, les coefficients, ils sont plus grands que 4. Donc, il faut les réduire modulo 4. D'accord? Il faut les réduire modulo 4. On a, donc, l'étape de réduction. Première étape. On a 35x concret à 7 modulo 4 est équivalente. C'est quoi 35 modulo 4? En fait, c'est 3. X. Et c'est quoi 7 modulo 4? C'est 3 aussi. Voilà. Maintenant, regardez. Voilà, donc ici on a réduit cette équation-là modulo 4. Alors, est-ce que cette équation-là admet une solution ou non? On a de plus le PGCD de A et N et 4, c'est 1. Donc, il divise 3 et alors elle admet l'équation
Ça veut dire que 3, ce 3-là, il est inversible modulo 4. Donc, l'équation admet une unique solution. Donc, l'équation admet une unique solution. Voilà, donc l'équation admet une unique solution. Donc maintenant, on va chercher cette solution-là. Pour trouver la solution, il faut trouver l'inverse de 3 modulo 4. On a, donc c'est-à-dire il faut utiliser l'identité de Bézout. On a 4 moins 4 fois 1, moins 3 fois 1, ça c'est combien? Ça c'est 1. Donc, 3, ce moins 1, on va le mettre ici, fois moins 1, qu'on crée à 1 modulo 4. Voilà. Donc, en fait, l'inverse de la classe moins 3, c'est la classe de moins 1. Et la classe de moins 1, c'est 3. En fait, la classe de moins 1, c'est 3. C'est la classe de 3. Voilà. D'où, ou bien par suite, 3x concret à 3 modulo 4, ceci est équivalent à dire que x est concret à 3 moins 1 fois 3 modulo 4. Mais c'est quoi 3 moins 1? 3 moins 1, on a dit c'est 3. Donc c'est 3 fois 3 modulo 4. C'est 9. Mais 9, elle est concret à 1 modulo 4. Donc la solution de cette équation-là, c'est la classe de 1. Voilà. Donc l'ensemble l'ensemble des solutions en fait dans z sur 4z, il y a une unique solution et c'est la classe de 1. Voilà. Et dans z en fait, et l'ensemble des solutions dans z, c'est 1 plus 4h, avec h un élément quelconque de z. Voilà. Alors, l'exemple suivant, c'est 22x, c'est concret à 3 modulo 5. 22x concret à 33 modulo 5. Je vais m'assurer 22x concret à 33 modulo 5. 22x concret à 33 modulo 5. Alors, la première étape, c'est la réduction de ces éléments-là modulo 5. On a 22. En fait, les deux coefficients a et b sont plus grands que 5, donc il faut les réduire. Modulo 5. Ceci est équivalent. C'est quoi 22 modulo 5? C'est 2x. Concret. C'est quoi 33 modulo 5? C'est 3. Voilà. On a. Alors maintenant, c'est quoi le PGCD? Le PGCD de A et N, c'est-à-dire 2 et 5, c'est 1. Alors, il divise 3, donc c'est 1. Alors, l'équation admet une unique solution. Admet une unique solution. Donc, c'est quoi cette solution-là? Qui est x est égal à l'inverse de moins 2 modulo 5 fois 3. Voilà. Donc, il faut trouver l'inverse de 2. Pour trouver l'inverse de 2, on a dit il faut chercher une identité de Bézout. Voilà. Donc, on a 5 pour trouver l'inverse de 2.
Ah oui, l'inverse de 2, on a 5 moins 2 fois 2. C'est combien? C'est 5 moins 4, c'est 1. Voilà. Donc, 2 moins 2, la classe de moins 2, fois 2 est égal, concret à 1 modulo 5. Mais ceci est équivalent à dire que c'est quoi moins 2 modulo 5? C'est 3 fois 2 concret à 1 modulo 5. Donc l'inverse de moins 2, en fait, l'inverse de la classe de 2, c'est 3. Tout ceci modulo 5, voilà. Par suite, tout. Donc les solutions de l'équation dans z sur 5z, c'est quoi? C'est ça. D'où en fait, voilà, d'où en fait ce qui implique, pardon, ce qui implique que x c'est quoi? C'est moins 2, c'est moins 2 fois 3, c'est-à-dire c'est 3 fois 3, donc c'est 9. Mais 9 modulo 5, c'est quoi? 9 modulo 5, c'est 4 modulo 5. Voilà, donc la solution, en fait, modulo 5, c'est 4. Et les solutions dans Z, c'est 4 plus 5 fois H, avec H un élément quelconque de Z. Voilà. Voilà, donc maintenant on passe à l'exemple suivant. L'exemple suivant, c'est quoi? L'exemple suivant, c'est 14x concret à 21 modulo 35. 14x concret à 21 modulo 35. Modulo 35. Voilà. On a donc les deux nombres sont plus petits que 35, donc c'est bon. L'équation elle est déjà réduite, elle est déjà simplifiée. Maintenant, il faut trouver le PGCD. C'est quoi le PGCD? On a le PGCD de 14 et 35. C'est combien? En fait, 14 c'est quoi? 14 c'est 2 fois 7. D'accord? Le PGCD. Et 35 c'est quoi? C'est 5. 35 c'est 5. C'est 5. Pardon. C'est 5 fois 6. 5 fois 7, pardon. 5 fois 7. Donc le PGCD c'est 7. Voilà. Donc le PGCD de ces deux nombres-là, c'est 7. Et 7, en fait, 7 divise 21. D'accord? Donc la solution admet des solutions. Donc, l'équation admet des solutions. Donc l'équation admet des solutions. Lesquelles, c'est quoi ces solutions-là? Regardez, on vient de démontrer ça ici. On a dit que l'ensemble des solutions, c'est x est égal à a' moins 1, n sur d fois r, plus b'. Bien sûr, avec ici, le r, il varie avec, en fait, le r ici, c'est un nombre qui est inférieur strictement à d, est supérieur ou égal à 0. Avec D, bien sûr, c'est le PGCD de A et N. Voilà. Donc tout d'abord, on va poser, posons, on a A est égal 14, qui est égal à 7 fois 2. Donc ça c'est quoi? Ça c'est D
fois A', avec D bien sûr. Ici, D pour nous, c'est le PGCD de A et N. D'accord? C'est-à-dire le PGCD de 14 et 35. Donc ça c'est et B. B c'est combien? C'est 21. Mais ça c'est combien? Ça c'est 7 fois 3. Donc c'est D fois B'. D'accord? Voilà. Alors, voilà. Alors, il faut trouver l'inverse de A', c'est-à-dire 2. C'est-à-dire 2, voilà. C'est-à-dire l'inverse de 2 modulo 35. Voilà. Donc, la solution, donc, x concret à A', c'est-à-dire 2 moins 1 fois, donc on va retourner pour que ça soit clair. Donc c'est A' moins 1 multiplié par n sur d, c'est-à-dire 35 sur 7, fois r, d'accord, plus b'. Donc, multiplié par 35 sur le PGCD avec C7, fois r, plus B'. B' c'est combien? Plus 3. Modulo 35. Donc ça c'est quoi? Modulo 35 avec le R, c'est un élément quelconque compris entre 0 et inférieur à D. C'est quoi D? D c'est 7. D'accord? Inférieur à D. Voilà. Maintenant, il faut chercher l'inverse de 2. Voilà, l'inverse de 2 modulo 35. On a, c'est-à-dire, il faut chercher une identité de Bézout. On a 35 moins, alors moins 2 fois 17, c'est 1. En fait, 2 fois 17, c'est 34. Donc, 35 moins 34, c'est 1. Alors, donc, moins 2, l'inverse de 2, bon, moins 17, qu'on crée à 1 modulo 35. D'accord? Donc, 2 fois moins 17 qu'on crée à 1 modulo 35. Alors, c'est quoi moins? Alors, 2 fois, alors 35 moins 17, c'est 18. 2 fois 18, qu'on crée à 1 modulo 35. Voilà. Donc, l'inverse de 2, c'est 18 modulo 35. Voilà. D'où x concret à quoi? À l'inverse de 2, c'est 18, multiplié par 35. Qu'est-ce qu'on a dit? 35. Ça c'est fois 5. Voilà. Donc 35 sur 7. 35 sur... qu'est-ce que j'ai dit? Ah oui, voilà. Donc c'est 18. 35 sur 7, c'est combien? C'est 5 fois R plus 3 modulo 35. Et ça, c'est quoi? Donc, c'est 18 fois 5 R plus 3 fois 18 modulo 35.
On peut réduire ceci, on va réduire ceci modulo. Donc, qu'on écrit donc x est égal à 20 fois r plus 19 modulo 35. Voilà. Avec r est inférieur strictement à 7 et supérieur ou égal à 0. Voilà. Donc, en fait, l'ensemble des solutions dans Z sur 35Z, c'est pas comme dans les cas précédents. En fait, ici, il y a plusieurs solutions. C'est 20 fois R plus 19. En fait, c'est la classe de ce nombre-là avec R est égal à 0 ou 1 ou 2 jusqu'à 6. Voilà, donc vous remarquez qu'il y a 7 solutions. Voilà. Alors que dans Z, en fait, on remplace, on ajoute à ces nombres-là le fait que, voilà, dans Z, on peut écrire cet ensemble-là comme suit. Dans Z, c'est 2, c'est 20, R plus 19, plus 35 fois H. Avec, c'est quoi ces paramètres-là? D'abord, R est égal à 0, 1 jusqu'à 6, et H un élément quelconque de Z. Voilà. Alors, j'espère que c'est clair. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les mettre dans les commentaires. Bon courage.